Saxabai. Et ben voilà, je suis dans un petit temple juste à côté de Phnom Penh. Et je fais cette visite pour Sovana. Sovana, c'est une de mes followers qui habite la région de Narbonne, qui est née au Cambodge et qui est partie juste avant que Phnom Penh tombe aux mains des Khmers rouges en 75. Elle a eu la chance de s'échapper avec sa maman à Paris. Malheureusement, son papa n'a pas eu la même chance. Il est resté au Cambodge et est décédé dans un des camps. Ses frères et sœurs ont survécu, étaient au Cambodge, mais bon, ma foi, ils sont quand même très traumatisés et ne reviendront pas. Sovana est venue pour la première fois depuis de très nombreuses années l'hiver dernier au Cambodge. Je l'ai manqué parce que j'étais au Vietnam, mais nous échangeons beaucoup par téléphone et je lui ai promis que je viendrai rendre visite à ce petit temple et aux moines qui y travaillent. Alors, je vous amène faire un petit tour, c'est très sympa. Voici le temple qui a été reconstruit récemment. Et voici l'original qui était en bois. La plaque du milieu est la plaque originale qu'ils ont pu récupérer et les autres plaques, alors voilà, en bas il y a toujours le nom des parents de Sovana, mais tout le reste ce sont les gens qui ont contribué à la reconstruction du temple ces dernières années. Toutes les peintures murales à l'intérieur du temple sont celles qui avaient été données par la famille de Sovana. Donc, bon, ce sont des reproductions bien sûr, mais ils ont conservé les mêmes. Le temple se trouve à peu près une demi-heure de Phnom Penh, dans un quartier résidentiel qui est en construction. Il est vraiment en développement et il y a pas mal d'écoles internationales, de beaux lotissements en construction. Donc on va dire que ça va être c'est un quartier qui se développe pour la classe moyenne, qui a un petit peu d'argent et qui sait qu'il faut miser sur l'éducation des enfants, comme beaucoup sont très conscients de ça au Cambodge. C'est dans ces bâtiments que résident les moines. Là, je vois qu'il y a des moines à l'intérieur. J'ai pas envie de déranger pour la prière. Je vais voir. Ah, ben c'est l'heure du repas. On va pas les déranger en train de manger. Et finalement, la dame est venue me chercher pour me dire de rentrer. Et là, ça doit être le coin des cuisinières là-bas en général. On va aller voir. Chomrepsio. Et mon super chauffeur de tuk-tuk qui revient me chercher.
Il m'escorte partout. Ces bâtiments en construction, c'est une future école pour que les moines puissent s'instruire. C'est vraiment un très très grand temple. Je suis surprise, je ne pensais pas que ça serait aussi grand que ça. Et Sovana, c'est ce monsieur avec ses lunettes, là, qui s'occupe du temple, qui m'a donné quelques renseignements. J'ai été invitée par le moine qui dirige la pagode. Alors, je ne sais pas s'il y a un nom pour le moine en chef. Je ne sais pas comment on dit. Dites-moi, aidez-moi dans les commentaires parce que je suis perdue là. Donc, il m'a invitée à manger à sa table parce qu'il mange séparément des autres moines. Je venais de prendre mon petit-déj juste avant d'y aller. J'étais encore en décalage horaire parce que j'étais arrivée la veille au soir et j'avais mal dormi. Donc j'ai refusé poliment, mais je suis quand même restée discuter avec lui. Bon, discuter, c'est un bien grand mot. Heureusement que mon chauffeur de tuk-tuk était là parce qu'autrement, on n'aurait pas pu communiquer. Il me racontait qu'il avait été à Paris et dans d'autres endroits en France il y a à peu près 7-8 ans, invité par la communauté khmer qui habite en France. Donc les gens se sont cotisés pour lui payer son billet d'avion. Et évidemment, là-bas, il était invité, il a rien eu à débourser. Il a beaucoup aimé ce qu'il a vu en France. Je lui ai demandé s'il avait goûté la gastronomie française. Il m'a dit non, je n'ai mangé que cambodgien. C'est dommage que je parle pas encore suffisamment bien la langue pour pouvoir communiquer avec eux, parce que ça, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé faire directement sans passer par Monsieur Samol. Tục tục không là tục tục máy và tục tục máy và cái này là con nghiệm mang trên nhất chị này. I'm just filming you doing the flower. Con nghiệm mà Yes, I love it. It's very pretty. Regardez comment on fait. On enlève un pétale, on tire un pétale, on le plie comme ça, jusqu'à la fin, jusqu'à tout découvrir le cœur de la fleur de lotus. J'adore. Ah, elle me montre sa maman, son mari, les enfants. Ah, la or. It's all my family small. Ah. So smile and very Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va? Comme certaines personnes âgées qui n'ont pas de moyens ou qui n'ont pas forcément une famille pour s'occuper d'eux, ils travaillent à la pagode en échange de nourriture, étant donné que les moines ramènent toujours beaucoup de nourriture tous les jours. Donc on va dire c'est un peu l'équivalent de la maison de retraite, sauf qu'en général, ils ne dorment pas sur place. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, il n'y a que les moines qui dorment sur place. I see so many fish inside. Yes, to fish. Yes. Fish. Yeah. Nice. Yes. Good. Yeah. Et de l'autre côté, on a la partie cimetière.
Et là, l'autre côté est un peu en construction. Sovana est née à Phnom Penh dans les années 60. Sa famille est originaire de Phnom Penh. Son papa a des origines chinoises, comme beaucoup de Cambodgiens en ont également. C'était des gens qui étaient relativement fortunés, mais qui avaient travaillé très dur pour réussir. Ils avaient des plantations de noix de cajou, des plantations de caoutchouc. Ils ont construit le premier cinéma de Phnom Penh et habitaient pas loin du marché central, celui-ci, qui existe toujours de nos jours et que vous pouvez aller visiter. C'est un quartier très vivant que j'aime beaucoup. Donc en fait, un jour, ils sont partis se promener en dehors de Phnom Penh. Alors à l'époque, on devait mettre un petit peu plus qu'une demi-heure en tuk-tuk comme maintenant parce que les routes ne devaient pas être en très bon état. C'est une zone relativement marécageuse. Pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin des Killing Fields. Donc ils sont passés, ils ont vu, comme vous pouvez le voir sur la photo, un Bouddha avec juste un cabanon en bois autour. Elle a eu comme une voix qui lui disait qu'il fallait faire quelque chose pour ce Bouddha délabré. Elle a senti comme une forte compassion et donc c'est là qu'ils ont décidé de construire un temple. Donc la construction a commencé en 66 et s'est terminée en 69. Évidemment, le temple a été complètement détruit par les Khmers rouges. C'était un temple totalement en bois. Celui que je vous montre, évidemment, c'est celui qui a été reconstruit très récemment, mais les peintures à l'intérieur sont les peintures de la famille de Sovana. Donc, ils ont reproduit exactement les mêmes. Ce que j'ai appris, qui est beaucoup plus triste quand même, c'est que ce temple, cette pagode, a servi de prison avant d'amener les gens au Killing Fields. Donc il y a quand même une très lourde histoire derrière. Il est immense comme temple. Je le trouve très joli, très apaisant. Ils ont construit un petit lac artificiel. Je ne sais pas s'il y était déjà à l'origine, mais autour il y a même des tables pour les gens qui veulent venir pique-niquer. Ça m'a fait un petit peu penser à un temple que j'avais vu au Vietnam, dans le delta du Mékong, où justement il y a beaucoup de Khmers aussi. Ce grand temple avec une bonne ambiance, j'ai été accueillie comme une reine. Bon, mon chauffeur de tuk-tuk avait été quelques jours auparavant les prévenir de mon arrivée et discuter un petit peu avec eux pour essayer de recevoir quelques informations. Donc, j'ai discuté avec un monsieur âgé qui était là avant les Khmers rouges et qui s'occupe du temple. Alors, il fait un peu homme de ménage, il arrange 2-3 trucs à droite à gauche. Il ne se souvient pas de la famille de Sovana, mais il se souvient du temple avant. Donc, j'ai donné ses coordonnées à Sovana, qui parle encore khmer, c'est sûr. Elle a perdu, mais c'est quand même sa langue native. Donc, elle est rentrée en contact avec lui. Les dames qui travaillent au temple étaient toutes très curieuses de savoir absolument quel âge j'avais. Et elles ont toutes, alors soit mon âge, soit 10 ans de plus. C'est la tranche d'âge. Elles étaient très contentes. Tout le monde voulait prendre des photos avec moi. Donc, évidemment, j'ai fait le mannequin. Alors, si toutefois vous voulez aller dans ce temple, je vous laisse les coordonnées dans le descriptif. Il s'appelle Temple Wat Rusey San. Il se trouve à peu près une demi-heure en tuk-tuk de Phnom Penh, pas loin des Killing Fields. Donc, si vous faites les Killing Fields, vous pouvez faire ça en même temps. Je vous mets également le numéro de téléphone de mon tuk-tuk à Phnom Penh. N'hésitez pas à le solliciter. C'est mieux si vous voulez aller dans cet endroit d'aller avec lui parce que il connaît déjà les gens. Il y aura pas
de barrière, si vous voulez. Les gens viendront naturellement vers vous. Il fera l'interprète. Alors, c'est pas un interprète non plus, on va dire qualifié, mais pour traduire des petits trucs comme ça suffit amplement. Ça fait mon deuxième jour à Siem Reap aujourd'hui. Je suis toujours KO. Cette nuit, c'était la première nuit où j'ai dormi bien sans interruption. Malheureusement, à 7 heures ce matin, ils détruisent l'appartement au-dessus de chez moi. Donc, je savais qu'il y avait du bruit parce que il y en avait déjà hier après-midi, mais je pensais pas que samedi matin, ça continuerait. Alors, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai demandé au propriétaire. Il me dit, oui, oui, je démolis. J'ai dit, mais vous démolissez pour, je sais pas, construire plus ou... Il me dit, non, non, juste démolis, j'ai pas d'argent. Donc, mystère et boule de gomme. Ah, ça recommence. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.